Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Alors on vous fait cette petite vidéo depuis les essais presse du Renault Arkana. Donc on va vous faire une prise en main assez rapide, il y aura un dossier plus complet sur les numériques. Alors l'Arkana, c'est une nouvelle proposition dans la gamme Renault puisqu'il s'agit d'un SUV coupé. Donc une carrosserie qui est assez populaire, notamment chez les premium allemands. On pense par exemple au BMW X6 qui a popularisé le genre. Vous avez peut-être un effet de déjà-vu quand vous découvrez cet Arkana et c'est tout à fait normal parce qu'en réalité il est déjà commercialisé en Russie depuis 2019, mais il s'agit d'une version assez différente puisque la version russe repose sur une plateforme de Duster, alors que la version qui sera commercialisée en Europe repose sur une plateforme de Renault Captur. Du coup, il s'agit d'une voiture qui est complètement nouvelle, ou presque, puisqu'elle est aussi commercialisée en Corée du Sud, mais par Samsung Motors, qui est une marque de Renault locale. Ici, on a affaire à la plateforme CMF-B, qu'on connaît déjà, elle équipe notamment les Renault Clio, Renault Captur, Nissan Juke, qui sont des modèles citadins, des modèles du segment B, comme son nom l'indique, alors que cet Arkana est un modèle du segment C, puisqu'il s'agit d'un SUV compact. Il mesure environ 4,57 m de long, c'est 8 cm de plus qu'un Renault Kadjar, l'autre SUV compact de la gamme. Et l'Arkana ne vise pas à remplacer le Kadjar, mais plutôt à compléter l'offre de Renault sur le segment C, et notamment à rivaliser avec le Peugeot 3008. Esthétiquement, l'Arkana il se différencie par sa chute de pavillon qui est plus fuyante que d'autres SUV, c'est le principe d'un SUV coupé. Et à part ça, il reprend tous les codes stylistiques actuels de Renault, donc avec un gros logo, une signature en C dans les blocs optiques avant, on va avoir un bandeau lumineux à l'arrière. En l'occurrence, on a une version RS Line qui se veut un petit peu plus sportive, esthétiquement en tout cas. Donc on va avoir des boucliers spécifiques, des canules d'échappement chromées, ce genre de choses. Pareil à l'arrière, on verra qu'il y a aussi quelques petits détails spécifiques à cette version. La planche de bord est reprise du Captur avec les points positifs et les points négatifs. Il y en a surtout des positifs puisqu'on a une présentation qui est très moderne. Le Captur fait partie des références de la catégorie en matière de qualité de finition. Maintenant, sur la catégorie des SUV compacts, les standards sont un petit peu plus hauts. Du coup, l'Arkana, il est simplement dans la moyenne. Typiquement, on va avoir des plastiques moussés en haut de la planche de bord, des molettes de climatisation qui sont assez travaillées, mais d'un autre côté, beaucoup de plastique dur en bas de planche de bord. Rien de catastrophique, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et notre version RS Line se distingue avec, par exemple, ces plaquages en imitation fibre de carbone, qui ne sont pas forcément du plus bel effet. À l'arrière, les codes d'habitabilité sont équivalentes à un Kadjar qui est quand même pourtant 10 cm plus court quasiment. En matière de garde au toit, la chute de pavillon assez fuyante impacte forcément un petit peu l'espace qu'on aura pour les passagers les plus grands. Je mesure un peu moins d'1,90 m et je ne touche pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu serré. Au niveau du coffre, le volume est de 513 litres, donc c'est assez généreux, c'est 40 litres de plus qu'un Kadjar. Et en plus, on a un plancher de coffre modulable, tout ça est assez pratique, une ouverture assez large, donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, en tout cas de notre version haut de gamme, on trouve un écran de 9,3 pouces qui est au format vertical. Alors son interface, elle est assez moderne, on a beaucoup de menus, pas mal de fonctions assez intéressantes sur lesquelles on va revenir. Par contre, ce qu'on déplore tout de suite, c'est une fluidité et une réactivité qui sont assez moyennes, on n'est pas du tout au niveau d'un smartphone. Parmi les fonctions proposées, beaucoup sont fournies par la connexion 4G, qui permet notamment d'avoir accès à Google Search pour rechercher une adresse ou un point d'intérêt directement et avoir des suggestions assez pratiques. On a aussi accès aux TomTom Services qui permettent notamment de rechercher une station essence et d'avoir les prix. Tous ces services sont offerts pendant 3 ans, mais après ils seront facturés. L'écran d'accueil fonctionne sur un système de widgets avec différentes pages. On va pouvoir les modifier à la volée, un petit peu comme sur un smartphone. L'interface est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais uniquement en version filaire. Donc il faudra passer par une des 2 prises USB-A qui sont présentes à l'avant, sachant qu'il y en a aussi 2 à l'arrière. Toujours sur notre version haut de gamme, l'instrumentation se compose d'un écran de 10,25 pouces qui permet d'afficher pas mal d'informations différentes. Et on va notamment pouvoir voir la navigation qui s'affiche sur l'entièreté de l'écran. Côté moteur, on essaye aujourd'hui la version 140 chevaux qui se compose d'un 4 cylindres d'essence turbo, le 1,3 litre TCE, qu'on connaît déjà chez Renault notamment, et en fait il a même été développé avec Mercedes. Donc c'est un moteur qui est très répandu, qu'on connaît déjà. Maintenant, on l'essaye aujourd'hui dans une version micro-hybride. En effet, l'Arkana n'aura le droit qu'à des versions hybrides. Alors en l'occurrence, la micro-hybridation, c'est une hybridation dite légère, puisqu'on ne va pas pouvoir rouler en mode électrique. C'est simplement une assistance au moteur thermique. Donc on va récupérer de l'énergie à la décélération. Et ensuite, c'est un alterno-démarreur qui va aider le moteur thermique. À la conduite, ça se retrouve notamment quand on arrive à un stop, puisqu'en dessous de 8 km/h, le moteur va se couper comme au stop and start, alors qu'on n'est pas encore arrivé à l'arrêt.
Et de manière générale, le stop and start va être plus doux et plus réactif que sur une voiture traditionnelle. Du coup, on est sur un système de micro-hybridation 12 volts et non 48 volts comme on peut retrouver chez certains concurrents. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître la tension du système? C'est tout simplement que ça va permettre de connaître le dimensionnement général de la partie électrique. C'est-à-dire qu'on va avoir une assistance qui est plus légère que sur d'autres modèles. En l'occurrence, Renault annonce des gains de consommation et d'émissions qui sont de 8% environ au maximum. Et la consommation est annoncée à 5,8 litres au 100 km en cycle WLTP. Alors ce ne sera pas la seule motorisation au catalogue de l'Arcana, parce qu'il y aura aussi une version hybride plus classique, dite full hybride, donc en l'occurrence une version e-tech 145 chevaux, qui est dérivée du moteur qu'on connaît déjà sous le capot de la Clio et du Captur. Et on aura également une version 160 chevaux en micro-hybride, donc tout simplement une version dérivée du modèle qu'on essaye aujourd'hui, mais qui arrivera un petit peu plus tard. Au niveau du comportement routier, l'Arcana est un petit peu plus dynamique qu'un Kadjar par exemple. Par contre, il n'est pas tout à fait au niveau d'un 3008. Et en matière de confort, on a quelques trépidations, en tout cas sur notre version équipée de jantes 18 pouces, mais ça reste assez correct, on n'est pas du tout sur une voiture inconfortable et de manière générale, le compromis est plutôt bien trouvé. Du coup, après avoir roulé seulement quelques dizaines de kilomètres avec cette Arcana, ce qu'on peut vous dire, c'est en tout cas que c'est une voiture assez homogène. Si vous appréciez son style, il n'y aura pas de souci. Il reprend toutes les qualités qu'a un Captur par exemple, et c'est assez logique. Par contre, on regrette quand même son habitabilité qui n'est pas excellente, en tout cas au regard de ses dimensions. On le rappelle, il est assez grand, il est plus grand que la moyenne de la catégorie. Du coup, par rapport à un Kadjar par exemple, il paraît être un choix un petit peu moins pragmatique. Maintenant, c'est aussi pour les personnes qui apprécient son style avant tout. Et à ce moment-là, c'est loin d'être un mauvais choix. L'Arcana est commercialisé à partir de 29 700 €. Alors à configuration équivalente, c'est environ 2 700 € moins cher qu'un Renault Kadjar. Donc il est assez bien placé au niveau de ses tarifs. Et même c'est encore mieux par rapport à la concurrence comme un Peugeot 3008. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes et les premières livraisons de l'Arcana sont attendues en juin 2021. Et vous pourrez bientôt retrouver une prise en main plus complète à l'écrit sur le site des numériques.